Accrochez-vous, je vais vous parler de la V4 de JDOM. Et oui, vous le savez peut-être, JDOM travaille sur sa version 4 de sa solution domotique JDOM. Et dans cette vidéo, on aura l'occasion de tester cette version 4 en live et on aura aussi l'occasion de parcourir le changelog et vous dire un petit peu toutes les nouveautés qu'il y aura là-dessus. Il y aura aussi un petit mot du créateur de JDOM qui nous a dit pourquoi il a voulu créer cette mise à jour version 4. Je vous en parle tout de suite. Avant de commencer dans les détails et de vous parler de la version 4 et de tous ces changements et de la découvrir en live, je vais vous dire un petit peu ce que le développeur de JDOM m'a dit. Donc je lui ai posé la question pourquoi ils ont voulu passer sur une version 4 qui fait déjà beaucoup parler. C'est vrai, il y a beaucoup de changements. Ils ont repensé un petit peu le système de widget, le système de design. Ils ont voulu faire quelque chose de plus simple. Et donc je lui ai posé la question pourquoi ils ont voulu faire ça. Donc il m'a dit ce qui nous a poussé à faire ça, c'est d'avoir une interface plus uniforme et propre à JDOM. Jusqu'à maintenant, c'était globalement du Bootstrap pur, donc ça ressemble à beaucoup d'autres trucs. Donc le Bootstrap, ça c'est un code qui est ouvert à tous et que beaucoup de sites internet et beaucoup d'applications sont basés là-dessus. Donc ils trouvaient que JDOM ressemblait à beaucoup d'autres sites et beaucoup d'autres solutions, beaucoup d'autres applications. Donc là, ils ont voulu vraiment se démarquer et lui donner sa propre personnalité. Donc c'est ce qu'il dit, ça lui donne une personnalité. Il y a aussi pour avoir un code plus évolutif. En version 3, le CSS, c'est un peu n'importe quoi dans JDOM. C'est lui qui me dit ça, c'est pas moi qui le dis. En version 4, on pose des règles, c'est plus contraignant mais beaucoup plus simple à faire évoluer, qui permet d'avoir une interface plus cohérente. Au passage, on espère aussi que ça va permettre de rendre JDOM un peu plus accessible à tous. Donc ça, c'était un reproche qu'on faisait beaucoup à JDOM aussi. La prise en main pour les débutants au tout départ n'est pas très simple, n'est pas très intuitive. Et là, en faisant ces changements, ils espèrent toucher un plus grand nombre de personnes et des gens qui ne sont pas spécialement initiés à la domotique et à la technologie en général. Et ils veulent rendre quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus uniforme et qui va pouvoir évoluer plus simplement dans le temps. Je tenais à remercier énormément Loïc qui a pris le temps de me répondre. Chaque fois que je lui pose des questions, malgré qu'il est fort occupé, que toute l'équipe est fort occupée, ils prennent le temps à me répondre, ils prennent le temps à nous aider. Et ça, c'est très important pour la communauté et j'apprécie, j'espère que vous apprécierez vous aussi. Voilà, les bases sont posées, maintenant on va passer au changelog. Donc je vais faire un petit peu le tour de leur fichier de mise à jour. Je vais vous parler des points importants. Après on verra tout ça en live. Donc le plus gros changement, le point numéro 1, c'est la refonte des thèmes. Donc comme vous avez vu ici, ils ont refait et repensé tous les thèmes de JDOM. Donc il y en aura 3. Il y aura le thème Light. Donc ça c'est le thème que vous voyez, le thème clair. Le thème pareil mais en dark, donc ça c'est en noir. Et le thème Legacy, ça il va reprendre un petit peu les bases de la version 3. Ça va rester un petit peu dans le même style que le dashboard que vous avez dans la version 3. C'est pour ceux qui n'aiment pas trop le changement. Je vous l'ai dit, JDOM a fait beaucoup parler de lui avec cette version 4. Et notamment à cause des widgets qui vont être changés. Et donc il va falloir revoir un petit peu tous les designs. Donc voilà, le point numéro 1, ça c'est les refontes. Et le point numéro 2, là, il va de pair avec le numéro 1, la possibilité de changer les thèmes automatiquement en fonction de l'heure. Donc en journée, ce serait le thème blanc, en soirée, ce serait le thème dark. Et puis pour le mobile, là, il y aura une fonction très sympathique. Ce serait que votre thème va changer en fonction de la luminosité. Donc grâce à Generic Extra Sensor dans Chrome, là, il va détecter la luminosité qu'il y a dans la pièce et il va s'adapter en fonction, en choisissant le thème Dark ou Light. Ensuite, il y a quelques améliorations et réorganisations du menu principal. Ça, on verra tout ça tout à l'heure. Le menu plugin, la liste des catégories et des plugins est maintenant triée alphabétiquement. Ça, c'est sympathique parce que on avait un petit peu du mal à s'y retrouver avec tous ces plugins. On cherchait un petit peu à vide sans trop savoir ce qu'on cherche. Donc là, si on a quelque chose en tête, on va pouvoir le trouver plus facilement. La refonte du système de widgets, ça je vous en parlais. On va revenir plus loin en détail dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le point qui fait plus parler de lui. Donc il va avoir une uniformisation des widgets. Donc
C'est pour ça que vos designs, si vous les avez basés sur des widgets spécifiques et pas ceux du corps, ça va avoir beaucoup d'impact sur celui-ci. Donc vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Ajout d'un widget horizontal et vertical corps, on verra ça plus loin dans la vidéo aussi. Donc ça, c'était les points les plus importants. Les grosses mises à jour de refonte et surtout sur le visuel. Donc pour la configuration, là on est en amélioration et réorganisation des onglets, ajout d'un bouton pour vider le cache des widgets, pour désactiver le cache des widgets. Donc là c'est pour simplifier un petit peu les configurations de JDOM. La possibilité de centrer verticalement le contenu des tuiles, donc ça c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup qui le demandaient, ils faisaient un petit peu de bidouillage pour réussir. Et l'ajout de nombreux tooltips, donc là JDOM va vous guider un petit peu dans la configuration de votre installation. Aussi un ajout d'un moteur de recherche, donc ça c'est bien aussi, car de temps en temps on cherchait des trucs, on savait pas trop comment les trouver, donc ça a bien été ajouté. Donc les scénarios, là je suis très heureux, merci à JDOM, parce que je sais pas si ça vous l'a déjà fait aussi, vous avez votre scénario en tête, vous essayez de le mettre en place, et c'est compliqué parce que vous devez imbriquer des tuiles dans une autre, lorsque vous cliquez dessus, il passait au-dessus, il passait en dessous, et c'était un petit peu compliqué. Donc là, ils ont mis en place des raccourcis qui vont pouvoir vous faciliter la vie. Donc par exemple ici, possibilité de faire CTRL clic pour exécuter, sauvegarder et lancer, afficher le log. Donc rien qu'en faisant CTRL clic sur le bouton exécuter, ça sauvegarde, ça le lance et ça affiche le log. Donc un seul clic et là on a 4 manipulations d'un coup. Donc ça va vous faciliter la vie. Confirmation d'un bloc, CTRL plus clic pour éviter la confirmation. L'ajout de fonctions de recherche, donc ça c'est encore dans leur moteur de recherche, ça c'est intéressant. Il y avait une autre fonction que je trouvais sympa, voilà, nouvelle fonction copier-coller de blocs, donc ça, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui le cherchaient. Là, JDOM a encore une fois écouté la communauté, donc c'est encore très sympathique. Mise en place d'un système redo, pardon, ça c'est très cool aussi. Donc comme sur Photoshop ou sur n'importe quel programme, lorsque vous faites une petite bêtise, vous faites CTRL-Z et ça revient à l'action d'avant. Donc là, on aura pareil avec CTRL-SHIFT-Z et CTRL-SHIFT-Y. Donc vous pourrez aller vers l'avant ou vers l'arrière. C'est un petit peu tout pour les scénarios. Donc ils ont aussi rajouté des menus contextuels sur les onglets des objets, des interactions et de plugins, changement rapide d'équipement. Ça c'est encore une fois pour vous faciliter la vie et pour créer et configurer votre installation plus facilement. Ajout de moteur de recherche, ça on l'a déjà vu. Et puis ils ont fait quelques modifications pour alléger JDOM et pour l'optimiser au maximum. Donc allègement général du CSS, des améliorations pour l'amélioration des performances, suppression de fond Awesome 4 pour ne conserver que le 5, il n'y a pas besoin des deux. Donc là encore, c'est des trucs qui vont optimiser JDOM. Et voilà, c'est tout pour le fichier de mise à jour. On passe tout de suite sur la version 4 en direct. Et voilà les amis, bienvenue sur JDOM V4. Voilà l'interface du dashboard. Vous voyez, c'est d'office beaucoup plus beau à voir. Le système de tuiles toutes colorées et tout, je trouvais ça un petit peu moche, je dois l'avouer. Là, je trouve ça beaucoup plus stylé, beaucoup plus sobre. Et c'est vraiment ce que je recherchais. J'utilisais principalement les designs, mais là, ça me donne envie d'utiliser plus le dashboard. Par contre, j'ai quelques soucis. Là, toutes mes tuiles ont la même taille. Donc, j'ai l'impression que plusieurs commandes passent en dessous. Donc là, je sais pas si ça va être réglé. Là, ça s'adapte à la taille. Donc, je sais pas si c'est un réglage que je dois faire ou pas. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais en tout cas, je trouve ça beaucoup plus sympathique de base. Il y a sûrement quelques ajustements encore à faire, mais là, franchement, à première vue, pour quelqu'un de non initié, il aura quand même beaucoup plus facile à trouver ce qu'il recherche là-dedans qu'avec l'ancien système. Donc, nouveauté, là, ce que je trouve très intéressant sur ce JDOM, c'est que vous avez directement ici thème alternatif et en un clic, vous passez sur le thème dark. Donc ça, je trouve ça vraiment très beau parce que c'est assez chiant de passer ici dans les réglages, interface, changer la couleur du thème principal, sauvegarder,
c'est long, pack. Voilà, on revient ici. C'est assez long à mettre en place. Donc là, tac, thème principal, thème alternatif. Et voilà, on clique et ça se passe en juste un coup. Donc c'est très très intéressant. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis le thème Legacy. Donc là, vous voyez qu'il reprend les dalles de couleur comme sur la version 3. Donc ça, je trouve pas ça très très beau. Donc on va rester sur le light en thème principal. Donc voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si pour vous, vous trouvez ça plus beau que l'ancien ou si vous restez persuadé qu'il ne fallait pas faire ces changements. Donc voilà, là vous voyez un petit peu que les widgets de base ont été changés. Là, les boutons on-off sont plus beaux, les boutons d'info, je trouve ça beaucoup plus beau à regarder comme ça au premier coup d'œil. Donc voilà, on va parcourir un petit peu les nouveautés. Donc le système de menu a été un petit peu changé. Là, on avait deux menus, un à droite, un à gauche. Là, tout est à la suite de l'autre, les onglets. Donc je trouve ça un peu mieux. Donc version mobile, ici directement des onglets avec le centre de mise à jour et tout comme avant. Et dans la configuration, donc là, ça n'a pas changé énormément. Donc on va pas trop s'y attarder. Donc voilà, vous voyez bien qu'on est sur la version 4.0.6. Ici, nous pouvons changer l'interface. C'est ce que je trouve sympathique, ce que je vous disais tout à l'heure. Thème principal de 8h à 20h. Donc à 20h, on passera directement sur le dark. Ça se fait automatiquement. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Capteur de luminosité mobile, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Par rapport à la luminosité, il va changer le thème dark ou clair. Donc là, on a quelques outils de personnalisation. Le centrage vertical des tuiles, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et nous avons la personnalisation avancée directement. Donc là, on peut entrer du code JavaScript et CSS qui vont directement être intégrés dans JDOM. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu le tuto que je vous ai fait précédemment sur le menu CSS. Donc on devait passer avec JExplorer dans le fichier source de JDOM et modifier directement. Mais là, on pourra carrément créer nos commandes CSS et puis intégrer dans notre design des fonctions HTML qui vont être liées à ce CSS. Donc là, encore un bon point de la part de JDOM. On va aller faire un petit tour du côté des plugins. Donc là, vous voyez encore une fois, c'est beaucoup plus beau, beaucoup mieux organisé. Là, nous avons une barre de recherche pour rechercher directement notre plugin. Donc c'est assez fluide, je trouve ça très très beau. Nous avons également le market bien sûr qui est toujours là. Une barre de recherche comme précédemment, toujours classée par catégorie. Donc là vous avez la liste des plugins mis en avant par JDOM, donc les officiels et les conseillers. Mais lorsque vous faites une recherche là, vous voyez déjà que ils sont classés par ordre alphabétique, ce qui n'était pas fait précédemment. Et lorsque vous cliquez sur une catégorie, là c'est également classé par ordre alphabétique, donc beaucoup plus facile à vous y retrouver. Et je trouve ça très intéressant. Donc là par exemple, vous allez dans G, vous avez directement tout ce qui est lié à Google. Donc franchement, encore un nouveau bon point de la part de JDOM. Donc pour les widgets, malheureusement, toute la personnalisation que vous aurez fait au préalable, ça va être un petit peu tout remis en cause. Donc là par exemple, j'ai dû recréer un petit peu cette commande. Là, pour cette lampe, on va la configurer. Par exemple celle-ci. Donc vous allez voir que toutes les commandes, par exemple celle du statut, c'était une commande lumière. Là, elle a disparu. Il faut tout remettre... par défaut ou trouver un widget compatible pour les lampes. Donc là, je dois revoir cette commande-ci. Je dois revoir les commandes d'extinction, les commandes d'allumage. Donc, tout remettre par défaut. Et si je veux des icônes, recréer mes icônes pour l'allumage, l'extinction. Donc, si vous avez passé du temps à personnaliser un petit peu tout ça, ça va être un petit peu embêtant pour vous. Pour les nouveaux arrivants, là, ils vont trouver leur compte, mais c'est vrai que pour des personnes comme moi qui ont passé beaucoup de temps sur leur design,
c'est un petit peu embêtant, c'est vrai, je l'avoue. Donc là, de base, pour vos lumières, vous aurez quelque chose vraiment basique comme ici, que vous pouvez personnaliser grâce aux icônes, mais plus autant de personnalisation comme il y avait avant. Après, je suis qu'au début du test, j'ai fait quelques essais, je n'ai pas trouvé de solution pour améliorer tout ça, mais si vous l'avez testé et vous trouvez des solutions en commentaire, n'hésitez pas à les partager, j'en reparlerai. De toute façon, là, on n'est qu'au début de la V4. Là, c'est un premier test. Mais s'il y a des améliorations, s'il y a des nouveautés, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, bien entendu. Donc ça, c'était pour ce qui est des anciens widgets. Donc, oubliez ce système de widgets, plugin, programmation, widget. C'est du passé. Tout ça, ça ne fonctionne plus. Maintenant, les widgets ne sont plus un plugin à part entière. Maintenant, les widgets font partie intégrale du corps de JDOM. Donc je vous explique. Dans outils, maintenant vous avez carrément un menu widget. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc encore une fois, c'est pour être plus accessible à tous. Moi, quand je suis arrivé sur JDOM, je trouvais pas les widgets. Enfin, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je comprenais pas le market déjà. C'est quelque chose de tellement important pour JDOM que ce soit un plugin à part entière, je trouvais ça pas intéressant. Donc là, ils ont fait le bon choix. Vous avez un système de création de widget comme auparavant. Donc là, vous cliquez sur ajouter. Vous appelez votre widget lumière. Donc c'est une info sous-type. Donc là, par rapport à avant et le mode facile, mode création facile, on avait le choix qu'entre certaines commandes. Là, vous pouvez vraiment utiliser ceci pour n'importe quelle commande. Donc info. Par exemple pour les lumières ce serait du binaire, template icône, voilà, on, choisissez simplement la fonction on. Là JDOM, si vous regardez la vidéo, merci pour cette barre de recherche. Donc ça, vous avez une petite barre de recherche en bas, donc ça c'est encore très intéressant. On va chercher lumière, lumière off, lumière on. Lumière on, et là vous avez un menu qui, je vous l'avoue, je comprends pas il sert à quoi. Red icon, vous pouvez choisir la couleur de l'icône peut-être. Je vais vérifier ça, je n'avais pas encore vu cette commande. Donc là j'ai créé mon widget de lumière, on va l'appliquer sur une demi-lumière. Donc statut lampe double bas par exemple, je vais la cocher. On va aller voir ma lampe double bas, lampe double haut, lampe double bas. Et là, vous voyez que mon widget a bien été créé avec les icônes que j'avais voulu. Donc là, vous voyez que le système est encore plus simple qu'avant, encore plus intuitif. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement recréer vos widgets les plus importants et les mettre en place par rapport à cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, on va continuer de parcourir les nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple, je vais aller sur une commande. Et là, il y a quelques changements qui sont apparus. Donc un négatif, c'est qu'avant, lorsque je cliquais sur ma commande, ici j'avais équipement, commande et affichage. Donc là, l'onglet affichage a disparu. Je pense qu'il était là. Et ça m'embête un peu, donc ça me perturbe. Je l'utilisais beaucoup. Donc là, je ne sais pas où il a disparu. Ce que j'apprécie par contre, c'est sur ce côté ici. Vous avez, là j'ai cliqué sur une Yeelight. Il me montre les autres équipements qui utilisent le même protocole, donc ici en l'occurrence Xiaomi. Donc là vous voyez celui qui est sélectionné, vous pouvez directement passer d'un à l'autre. Donc pour les configurations, par exemple les adresses IP, il m'a fallu énormément de temps pour toutes les recréer. Mais donc là pour les créations ça va être beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide. Donc encore un nouveau bon point pour JDOM. Voilà, on va continuer de parcourir les nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple, je vais aller sur une commande. Et là, il y a quelques changements qui sont apparus. Donc un négatif, c'est qu'avant, lorsque je cliquais sur ma commande, ici j'avais équipement, commande et affichage. Donc là, l'onglet affichage a disparu. Je pense qu'il était là. Et ça m'embête un peu, donc ça me perturbe. Je l'utilisais beaucoup. Donc là, je ne sais pas où il a disparu. Ce que j'apprécie par contre, c'est sur ce côté ici. Vous avez, là j'ai cliqué sur une Yeelight.
il me montre les autres équipements qui utilisent le même protocole, donc ici en l'occurrence Xiaomi. Donc là vous voyez celui qui est sélectionné, vous pouvez directement passer d'un à l'autre. Donc pour les configurations, par exemple les adresses IP, il m'a fallu énormément de temps pour toutes les recréer, mais donc là pour les créations ça va être beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide. Donc encore un nouveau bon point pour JDOM. Et voilà, on va conclure cette vidéo par les scénarios. Donc toujours dans outils, vous retrouvez scénario. Là vous avez testeur d'expression qui était directement intégré dans scénario. Là il est mis à part, donc ça je trouve ça aussi intéressant parce que c'était un petit peu bête d'aller dans scénario pour aller rien que dans testeur d'expression. Donc là ils l'ont mis dans un onglet à part, donc là je trouve ça encore très intéressant. Donc l'interface reste la même, les variables, la vue d'ensemble, vous avez vos scénarios ici. Vous pouvez rechercher directement vos scénarios, donc ça je trouve ça intéressant, il n'y avait pas précédemment. Donc là par exemple je choisis mon scénario, là on reste dans la même configuration, donc les menus sont restés les mêmes. Là maintenant lorsque je rentre dedans, ça m'a l'air un petit peu plus clair, un petit peu plus intuitif. Donc on va tester un petit peu les nouvelles fonctionnalités que JDOM nous a mis en place. Donc dans les scénarios maintenant, lorsqu'on clique CTRL plus clic sur exécuter, elle se lance directement, elle sauvegarde et là elle va lancer le log directement. Donc ça je trouve ça sympathique, ça nous fait gagner du temps et comme ça on ne rate aucun élément sur le log en temps réel. Donc autre fonctionnalité qui a été rajoutée, qui n'est pas très intéressante mais qui peut être sympathique. Là lorsque vous êtes dans général, avant lorsque vous cliquez sur ajouter bloc, ça l'ajoutait mais ça ne faisait rien. Là vous basculez directement sur l'onglet scénario. Donc c'est une petite chose en plus intéressante mais qui ne va pas révolutionner JDOM. Donc là comme je vous en parlais tout à l'heure, CTRL Shift Z, ça me fait revenir en arrière, et CTRL Shift Y, ça me refait revenir en avant. Donc là vous voyez, lorsque je les utilise, ça m'enlève ma dernière commande que j'ai intégrée. Donc ça par contre c'est une fonctionnalité très intéressante et qui va beaucoup nous servir à nous qui aimons bien créer nos scénarios. Et dernière fonctionnalité super cool que je vais aborder avec vous avant de clôturer cette version 4 de JDOM, c'est la fonction copier-coller. Donc elle était déjà disponible avant. Donc par exemple ici vous avez le petit bouton copier. Lorsque je cliquais avant sur coller, ça me le mettait directement dans mon bloc code à la fin. Donc là par contre si vous voulez remplacer ce bloc ici, vous pouvez faire directement CTRL plus clic et là ça remplace votre code par celui que vous avez copié. Donc ça c'est une fonctionnalité très intéressante, très importante et qui va nous aider pour la création de scénarios. Voilà, c'en est tout pour le tour de cette version 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme nouvelle fonctionnalité et ce que vous avez un petit peu moins aimé. Je réponds à chaque commentaire, donc n'hésitez pas. On se retrouve dans la discussion en bas. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver aussi sur le groupe Entrée de JDOM où je discute souvent avec vous, je vous aide et il y a une communauté très intéressante de personnes dans la bonne humeur qui s'entraident. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tard les amis.